Bonjour à toutes et à tous, sauf si vous n'aimez pas les super-héros. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mythe, un artefact de légende dont on se demande s'il est une pure invention ou la preuve d'un miracle réel et qui s'appelle Justice League, The Snyder Cut. Depuis des mois, un hashtag ne cesse de se faire remarquer sur Twitter. Si vous êtes fan de comic book movies et de super-héros DC Comics, il y a des chances pour que vous ayez un avis sur la question épineuse de Release the Snyder Cut, l'un des hashtags les plus commentés de 2019. En tout cas, il y en a un qui sentait déjà que ça allait être compliqué dès 2016, c'était Ben Affleck qui, dans sa grande solitude, nous a offert l'un des plus beaux mèmes de l'histoire d'Internet. Well, the interesting thing is that Hello, darkness, my old friend. Récapitulons les faits. En 2016 sort le film Justice League. À la base, il est réalisé par Zack Snyder, mais la fille du réalisateur se donne la mort juste après les prises de vue et le réalisateur quitte le projet, déjà bien avancé. Seulement voilà, la Warner embauche Joss Whedon, le réalisateur des deux premiers Avengers, pour le remplacer. Le film se plante en beauté et les fans hurlent à la trahison de la vision de Snyder qui promettait mille merveilles. Au lieu de l'arrivée tant attendue du super vilain Darkseid ou du retour de Superman dans son mythique costume noir, sans oublier l'introduction de nouveaux héros, l'explication de pistes ouvertes dans Batman vs Superman, un vrai développement de Cyborg, Flash ou Aquaman et ses origines atlantes, on a eu la mâchoire en CGI de Henry Cavill pour cacher sa moustache contractuelle, l'un des plus gros what the fuck de l'histoire du cinéma. Des techniques d'effets spéciaux révolutionnaires, aujourd'hui accessibles même à la team de Pop Life, comme vous pouvez le constater ici présent. Depuis la sortie de Justice League, Zack Snyder et ses fans ruminent l'échec du film. Surtout, personne ne sait vraiment à quel point Snyder avait avancé, à part Zack Snyder. Les paroles se délient petit à petit et on affirme que seulement 10% de ce qu'il a tourné n'apparaît dans le film, pour lequel Joss Whedon aurait donc ajouté à peu près 80 pages de script. Une pétition sur change.org a recueilli plus de 200 000 signatures souhaitant la sortie du cut de Snyder. Puis le réalisateur, quant à lui, remet la décision sur les épaules de la Warner. Ces derniers mois, la hype s'est intensifiée avec des tweets de Gal Gadot, Ben Affleck et d'autres, tous validant l'existence d'une version longue du film réalisée 100% par Snyder qui publie régulièrement des images comme s'il voulait faire monter la pression. Récemment, la rumeur d'une arrivée du désormais légendaire Snyder Cut sur HBO Max a relancé la machine. La Warner dément totalement. Mais Insider, dans le milieu des effets spéciaux aux USA, assure également qu'aucune société n'a été contactée pour finaliser les effets spéciaux et que le projet est au point mort. N'oublions pas que les producteurs de la Warner avaient très tôt déclaré que la version de Snyder était trop longue, confuse et finalement irregardable. Verra-t-on un jour le Snyder Cut ? Est-ce que les fans ne devraient pas tout simplement apprendre à faire le deuil de leur film et aller de l'avant ? On souhaite en tout cas à Zack Snyder de passer à autre chose et de faire avancer sa carrière plutôt que de rester bloqué sur cet échec. Hein ? Moi, quand je perds au Monopoly, je fais une autre partie. J'en fais pas tout un flanc. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, 2 histoires pour le prix d'une à propos du Superman de 78, un film réalisé par Richard Donner parce que Steven Spielberg, après avoir réalisé Les Dents de la Mer, était trop cher pour la Warner. Uh-oh. Can't make the scene if you don't have the green. Preuve que le bien et le mal se prennent parfois par la main et dansent le Harlem Shake ensemble, sachez que Superman a été entraîné par Dark Vador. Liar! Non, pas toi, le vrai Dark Vador.
Lors de son audition en 77, Christopher Reeve arrive à convaincre la production de l'engager, mais le réalisateur, Richard Donner, émet des doutes quant à sa condition physique. L'acteur est trop svelte, il s'engage donc à des séances d'entraînement intensif menées par David Prowse, le culturiste britannique qui s'était vu refuser le rôle de Superman car il n'était pas américain. Il deviendra la même année la silhouette imposante du légendaire Dark Vador devant la caméra de George Lucas. Impressive. Et donc, dernière info pour la route, Marlon Brando, qui interprète Jor-El, le père de Superman, a refusé d'apprendre son texte par cœur, sous prétexte que ça brisait son naturel. Il lisait donc ses anti-sèches réparties un peu partout sur le plateau, dont une fixée sur la couche de bébé Kal-El. This is all I can send you. Bah finalement, au collège, à chaque fois que j'avais un contrôle, moi je faisais mon Marlon Brando en fait. C'était plus la classe que ce que je pensais.